Bonjour à tous. Aujourd'hui, dans les tutos Bro, nous allons parler du système de suivi de sol disponible sur les machines N. Alors ce système de suivi de sol permet de gérer de façon automatique la position des outils situés entre les roues de la machine, et cela en fonction des variations de la hauteur du sol. Et ce système fonctionne jusqu'à 6 km/h. Pour faire fonctionner le système, on aura besoin de différents composants. Tout d'abord, des capteurs de hauteur. Donc ces capteurs de hauteur sont des capteurs à ultrasons fixés au niveau des jambes de roue avant de la machine, et la cible de ces capteurs est située au niveau des supports des moteurs de roue avant de la machine. Ensuite, deuxième composant, les vérins de terrage. Donc il y en aura un à droite et un à gauche. Pour les vérins de terrage, on peut bien les ajuster. Tout d'abord, on positionne les porte-outils latéraux pour vos outils à la hauteur à laquelle on veut travailler. Et ensuite, on positionne les vérins de terrage à peu près à mi-course, entre 40% et 60% de leur course de sortie. À ce moment-là, on ajuste la longueur de la chaîne de terrage. Et comme ça, au travail, vous pourrez augmenter ou diminuer la position de vos outils à droite et à gauche, car votre vérin de terrage a une course totale de sortie de 15 cm, donc on pourra ajuster la position de plus 7,5 cm ou de moins 7,5 cm au travail. Ensuite, donc toute la configuration vraiment purement sur l'IntelliView est faite par votre concessionnaire. Vous, ce que vous pourrez faire, on va le voir ici, cliquez sur le menu Contrôle Machine, allez dans l'onglet Polyvalence, et là on voit qu'on peut utiliser le suivi de sol côté gauche ou côté droit indépendamment. Et bien sûr, si vous le souhaitez, on peut activer les deux en même temps. Ensuite, dans l'onglet Poignée, je vois ici que mon concessionnaire a configuré le bouton Y pour activer ou désactiver le système de suivi de sol. Pour suivre le système au travail, vous retournez dans le menu Travail, dans l'écran numéro 1. Je vois ici deux icônes, un pour le suivi de sol côté gauche et un pour le suivi de sol côté droit. Tout d'abord, on a ici une icône clignotante en rouge. Donc cette icône-là aura différentes significations suivant sa couleur. Si l'icône ici est verte, c'est que mon suivi de sol est activé, donc ici côté gauche. Si l'icône était rouge fixe, ça signifierait que mon suivi de sol est inactif. Et quand l'icône est ici rouge clignotant, cela signifie que mon système est en erreur. Donc moi malheureusement, sur ma simulation ici faite sur la valise, je suis en erreur, comme on peut le voir là, j'ai un défaut sur mon capteur d'angle de direction, parce que j'en ai pas sur le simulateur. Et sachant que le suivi de sol ne fonctionne que si l'angle de braquage des roues est inférieur à 45 degrés, cela me met bien mon système en erreur. Ensuite, différentes informations pour le suivi de sol. Tout d'abord, à l'avant, ici le 100% correspond à la hauteur de ma machine côté gauche, hauteur à l'avant. Et ici je retrouve la même chose côté droit. Donc pareil, les valeurs sont très à l'opposé ici, dû à mon simulateur. Et la valeur qu'on retrouve ici, hauteur machine avant, c'est la moyenne entre le côté gauche et le côté droit. Ensuite, des informations relatives au vérin de terrage. Donc ici, je retrouve normalement le pourcentage de sortie de mon vérin de terrage, donc côté gauche et côté droit. Ici, c'est l'état de mon vérin de terrage, donc soit en position de montée ou en position de descente, suivant les variations du sol. Et ici, le dernier rectangle blanc correspond à mon porte-outil. Donc pour savoir si mon porte-outil est en position flottante ou en montée. Donc pareil, à gauche et à droite.